Il y a des destinées qui menacent les diables, il y a des destinées qui font manquer au diable la paix. Il y a des personnes, de par leur essence, par leur existence, les diables se sentent très menacés. C'est ce qui fait en sorte que certaines destinées soient très combattues par rapport à d'autres destinées. Ce message nous fait voir que l'ennemi est un très grand stratège. Il n'est pas quelqu'un ballotté par les vents à gauche à droite. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il attaque. Il est le type de personnes qui frappent, j'ai dit tantôt, les bergers afin que le troupeau puisse se disperser. Les personnes qui perdent le temps, ce sont des personnes qui touchent à tout. Comme ça, lorsque tu connais tout, tu touches à tout, tu fais tout, tu perds ton temps. Les personnes qui ont reçu le mandat d'aller très loin sont des personnes qui savent là où ils doivent toucher afin que le reste soit touché par le premier point. Raison pour laquelle moi ma prière ce matin est que le Seigneur te donne la lucidité de savoir le point qu'il faut réellement que tu touches pour que ta vie change. Je dis à quelqu'un que tu n'as pas besoin de faire toutes les choses pour voir ta vie changer. Tu n'es pas obligé d'évoluer dans tout le domaine pour que ton histoire change. Il est probable que tu touches l'élément central afin que ta vie puisse être transformée. Et je demande à Dieu par l'esprit de la prophétie, par le Saint-Esprit, qu'il puisse t'accorder la grâce de voir avec clarté le point et l'élément principal que tu dois toucher afin que ton histoire change. Si tu dis Amen, reçois cette lucidité au nom de Jésus. Il y a des personnes qui feront quelque chose cette semaine, ils vont se dire, si je savais depuis longtemps, il fallait que je le fasse déjà. Frères et sœurs, nous perdons nos temps lorsque nous touchons à tout. Nous perdons nos temps lorsque nous faisons toutes choses. Vous voyez l'ennemi, le diable, qui a été avec Dieu, il connaît comment est-ce que le Seigneur fonctionne. Même Dieu, pour toucher l'humanité, il avait besoin que d'envoyer son Fils unique. Donc, il y avait une seule porte par laquelle il pouvait toucher des milliers de personnes. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne cette grâce au nom de Jésus. Donc je disais que le diable, il fonctionne de cette manière. Il y a des destinées clés. Il y a des destinées phares. Il y a des destinées qui sont comme des signaux dans le monde spirituel. Et ce sont ces types de destinées que l'ennemi est très furieux lorsqu'il s'agit d'eux. Alors nous avions parlé de beaucoup de points aujourd'hui de la destinée des hommes que j'ai. Alors pour ceux qui écrivent, je voudrais que vous écrivez ceci. Un dictateur divin est une personne par sa vie. Dieu vise à instruire, à informer ou encore à enseigner. Ce sont des personnes dont par leur vie le Seigneur a un intérêt. Ce sont des personnes, mais par leur vie, il y a des syllabes de Dieu, il y a des chapitres de Dieu. Ce sont des personnes, mais leurs vies sont une école. Leur vie, c'est un enseignement. Leur vie, ce sont des instructions. Leur vie, c'est une prophétie. Ils ne vivent pas
pas seulement pour eux, mais ils vivent pour instruire. Le Seigneur, par sa manière de faire, il a choisi ces personnes. Le choix de l'Éternel est tombé sur ces personnes pour que lorsque Dieu veut expliquer quelque chose, que le Seigneur puisse l'expliquer par leur vie. Et il y a des personnes, que je disais tantôt, qui sont tout un enseignement. Lorsqu'il te rencontre sa vie, lorsqu'il te rencontre là où Dieu lui a pris, là où le Seigneur lui a amené, et là où le Seigneur est en train de l'amener, tout son parcours, c'est une école. Et si tu apprends cela, ta vie peut changer. Le Seigneur n'utilise pas tout le monde comme une école. Il y a des destinées très distinctes. Et ce type de destinées, je les ai appelées des didactiques divins, des didacteurs divins. Quand on parlait à l'école, pour les amis qui ont fait la pédagogie, on va vous parler des matériaux didactiques. Combien on fait la pédagogie ici? Combien on fait la pédagogie? Quand on étudiait pendant la pédagogie, mais c'est pas vrai en fait. Combien on fait la pédagogie? N'ayez pas honte. Beaucoup même maths physique. Alléluia. Amen. Donc en pédagogie, les matériaux didactiques sont des éléments que le professeur doit avoir pour expliquer aux enfants ce qu'il veut faire comprendre aux enfants. L'enfant n'arrive pas à comprendre, bon, le professeur prend des beignets. Il dit on te donne ces beignets, on te rajoute ces beignets, ça fait combien de beignets? Donc au-delà que ces beignets soient une nourriture, le beignet est devenu un matériel didactique. Ça devient quelque chose par laquelle, ça devient une sorte de méthode par laquelle le Seigneur emprunte pour faire comprendre ce qu'il veut dire. La parole de l'Éternel est très compliquée pour saisir cela. Comprendre la parole de Dieu des fois c'est très grand, très compliqué. Vous voyez, quand Jésus était sur la terre, il parlait mais personne ne comprenait ce qu'il disait. C'est même pour ça qu'on a dit qu'il parlait en parabole. Il est le royaume des cieux. C'est comme une graine de sénévé. Personne ne comprend ce qu'il dit. Même les disciples, lorsqu'ils montaient à la montagne, ils posaient la question: Maître, Rabouni, qu'est-ce que tu voulais dire quand on était en bas? Donc de fois quand Dieu parle, ça devient très... Au fait, le problème, c'est que Dieu vit dans le ciel, nous vivons sur la terre. Et lorsqu'il parle, il ne parle pas le langage terrestre. Lorsqu'il parle, il parle comme celui qui vit dans le ciel. Le problème entre l'humanité et la divinité se pose là. L'humain de foi ne sait pas capter ce que le divin veut dire. Alors Dieu maintenant, pour faire expliquer ce qu'il veut dire, il enrôle certaines destinées, il enrôle certaines personnes, il les utilise pour expliquer ses verbes, il les utilise pour expliquer ce qu'il voulait dire. Donc si Dieu voulait dire qu'il peut donner à une stérile un enfant, il doit utiliser Sarah comme matériel didactique. C'est-à-dire que la destinée de Sarah est très différente à d'autres destinées. Frères et sœurs, il y a des choses qui t'arrivent. Ce n'est parfois pas le diable. Le Seigneur veut passer un enseignement par ta vie. Le Seigneur veut expliquer quelque chose. Il veut dire à quelqu'un qu'il est possible de vivre à Kinshasa et que si tu me sers avec fidélité, je peux t'élever aux yeux de tous. Et des fois tu ne comprends pas pourquoi Dieu me garde ici à Kinshasa. Il te garde ici parce qu'il veut donner un enseignement qui ne dépend pas de lieu pour élever quelqu'un. Dis amen, je te bénis. Amen.
Dis amen, je te bénis. Amen. Il y a des personnes, leur vie c'est un enseignement. Tu n'as plus besoin d'ouvrir la Bible. Quand tu regardes sa vie, tu dis je crois que Dieu existe. Oh mon Dieu, je ne sais pas qui je parle ici. Les choses qui t'arrivent, les situations parfois qui t'arrivent, c'est parce que Dieu fait passer un enseignement. Il est écrit dans votre Bible. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'enseignement. Dieu ne fait pas toutes choses. Dieu ne fait pas des choses en vain. Lorsque Dieu organise les choses dans ta vie, c'est parce qu'il sait que par toi, il y a des personnes qui vont donner leur vie au Seigneur. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est en train de vivre des choses que des fois il ne sait pas comprendre. Comprends simplement que Dieu vient apprendre quelque chose dans ta famille. Mais comme il parle, personne ne l'entend. Il cherche quelqu'un par qui il va démontrer ce qu'il a envie de faire. Tu ne me dis pas amen, mais je vais te donner le texte. Jean 9 nous parle d'un aveugle de Siloé. Lorsqu'il est né aveugle, il est né aveugle. Il n'a rien fait, mais il est né aveugle. Les disciples posaient la question au maître. Il est né aveugle, il a péché. Si pas lui, ses parents ont péché. Qu'est-ce qu'il a fait pour naître aveugle? Le Christ répond, c'est pas ses parents, c'est pas lui, mais c'est matériel didactique. Il dit, il est né aveugle pour que la gloire de mon Père soit visible dans les nations. Je parle à quelqu'un. La situation dans laquelle tu es cache la gloire de Dieu. Les hommes verront la gloire par ta vie. Si nous prêchons la gloire et que les gens ne comprennent pas, nous allons te prendre et nous allons présenter au monde. Ils croiront à la gloire de Dieu. Amen. Pendant que je parle, je suis en train de voir dans mon esprit. On est en train de donner à quelqu'un des ailes ici. C'était comme des ailes d'ange. Et il commençait à survoler. Mais en dessous, il y avait des ossements. Il y avait des ossements. Ainsi me parle l'Éternel. La fin de ta situation est arrivée. La leçon est, je dis la leçon est déjà arrivée. J'allais dire la leçon est finie. La leçon est finie. Si Dieu veut enseigner par toi, il n'y a pas un enseignement sans livre. C'est que ta vie est un livre. Il n'y a pas de livre sans chapitre. C'est que ta vie a des chapitres. Je comprends maintenant le passage qui dit, il y a un temps pour tout. Il y a un chapitre 1, il y a un chapitre 2. Ne sois pas pressé de te moquer de Job. Ce n'est que le début du chapitre. Je dis ce n'est que le début du chapitre. L'enseignement de la vie de Job, ça commence de Job 1 jusqu'à Job 34. J'aimerais parler à quelqu'un. Tu es en train de traverser un chapitre. Bientôt le temps est arrivé. On va tourner des pages. Je dis on va tourner des pages. Regarde le voisin, dit ma vie c'est un enseignement. Il n'est pas prophétique. Tout moi notre voisin dit ma vie c'est un enseignement. Dis-le, ma vie c'est tout un cours. Dis-le, ne me regarde pas comme ça, ma vie c'est tout un cours. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle au didacteur divin ici. Il y a des personnes que Dieu a choisies pour enseigner. Nous autres ici, Dieu nous a pris de quelque part pour enseigner que tu peux sortir de Bandundu, tu peux sortir d'Idiofa. Mais si tu sers l'Éternel, il peut t'élever. Zamba tombola yo comme référence à libota na yo. Lelo ton numéro Nzambe likolo Abraham. Ton numéro Nzambe likolo Jacob. Ton numéro Nzambe likolo Isaac. Parce que Nzamba salela bango loka ba directeur divin. Maintenant la bonne nouvelle pour na yo. Na suka Bible batika ba page vide parce que vie na yo ba kokoma ngo wana. Na lobi vie na yo ba kokoma ngo wana. Amen. Alléluia.
Amen. Arrête de te lamenter. Ta vie a des paragraphes. Ta vie a des points virgules. Ta vie a des strophes. Et celui qui écrit ta vie. Si ta vie est un livre, celui qui écrit ta vie, ce n'est pas un homme. David a dit, avant que je n'existe, tout le jour de ma vie était inscrit dans ton livre. Je vais parler à quelqu'un. Nzamba komara bien. Nabi Nzamba komara bien. Écriture Nzamba ezalaka bien. Ateza lisible le lote. Lobi bat barotanga ngope ba okumisa ngambe. Est-ce que le didacteur dit mon razao? Makambozo kati sa lobi batbarotanga ngo. Frère nazolo baloma mbasolo. Oye ko komela yo. Même ba ennemi na obozo obligé otanga ngo. Que Dieu passe par ta vie pour enseigner. Ce genre de personnes, les diables de combat. Les diables ne veulent pas qu'ils soient de bons modèles. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Est-ce que je peux prophétiser sur toi? Tu me permets de prophétiser sur toi. Tu me permets de prophétiser sur toi. Toi, tu es un seul, mais il y a des générations qui vont vivre par ton histoire. Les gens seront heureux de dire que nous servons le Dieu de l'Emseland. Nous vivons l'époque de l'Emselanda. Reçois, c'est le nom de Jésus. Je dis reçois au nom de Jésus. Alléluia. Il y a 4 personnes. Ma vie est un cours. S'il te plaît. Fais-le avec foi. Dis-le, ma vie est un cours. Nazo sekabato ba sekio. Nazo sekabato ba lobi ke vi na esili wana. Moni na seki bango makasi parce que bazo comprendre te. Que vi na yo eza cours mobimba. Amen. Bazo comprendre te que vi na eza na ba chapitre belé. Amen. Bango basilisi na nous filmer te mais bazo le batteur a film Nalobi Nzamba bombi yo, Nzamba bombi yo. Nzamba bombi yo. Nalobi Nzamba bombi yo. Amen. Nzamba pambolo mtoza otelema. Amen. Un jour, j'étais dans la frustration. Une solitude exagérée. Je voulais tout abandonner. L'église et tout. Il y avait beaucoup de choses que je traversais à cette époque. J'étais dans ma voiture. Je ne sais pas exactement où j'allais. Oui, j'allais à l'église. Pour prier, il n'y avait pas culte. Et pendant que j'étais en train de rouler, j'ai senti une très forte onction de Dieu dans la voiture. J'ai commencé à prier en langue. J'étais dans la voiture, j'ai prié en langue. La voix de la prophétie est venue vers moi en vision. Dieu commence à me parler. Le Seigneur me dit, est-ce que tu ne comprends pas que ta vie est comme un piano? Je ne comprenais pas. Je vois dans la vision un très grand piano, mon ami. Joue encore. Mais dis ta vie est comme un piano. Et bien tu n'as jamais compris qu'on mélange les touches blanches et les touches noires pour que le son soit agréable. Il dit ta vie aussi. C'est la fusion de touches blanches et de touches noires qui fait en sorte que ta vie soit auditive et que des gens t'entendent avec beaucoup d'attention. Il dit, je suis en train de mélanger des choses. Tu es comme dans une casserole. On peut prendre un ingrédient amer, on les jette dans la sauce. Le but, ce n'est pas de rendre la sauce amère, mais le but, c'est de donner le goût à la sauce. Ce qui t'arrive, ce n'est pas
pour te tuer. C'est pour enseigner aux autres que l'Éternel est puissant. Si Dieu dit il est celui qui enrichit, des fois les gens ne comprendront pas. Mais si quelqu'un prend quelqu'un dans cette église qui venait à pied chaque dimanche, qui même quand on faisait des appels il ne passait pas, il attendait qu'on dise tout le... Venez avec tout ce que vous avez. Dieu lui prend, Dieu lui élève, Dieu lui... Oh my God. Cette église comprendra que s'il y a quel Shaddai qui peut enrichir, reçoit cette grâce de devenir le corps financier de Dieu. Reçois cela, mon ami. Quelqu'un va vers lui rapidement. Il y a un ange de Dieu qui le saisit maintenant. Je suis en train de voir, on est comme en train de te perfuser. Mais dans cette perfusion, je suis comme en train de voir des billets de banque entrer dans tes veines. L'Esprit de Dieu m'a dit, il y a une saison qui arrive où Dieu va élever des entrepreneurs. Dans cette église, tu en feras partie. Si je suis prophète, que l'onction de Dieu, que l'onction de Dieu, que l'onction de Dieu, que l'onction de Dieu. Amène-le. Si tu me regardes, fais-les bien. Et si tu reçois aussi, reçois-les bien. C'est le type de culte prophétique. L'ennemi ne voulait pas que nous puissions avoir ces cultes. Il a raté, il a raté. Je dis il a raté, il a raté. Il a raté. Ta maladie va disparaître aujourd'hui. Cette histoire où Dieu voulait montrer aux autres qu'il peut guérir, c'est bon, on a compris. Je dis c'est bon, on a compris. Ta maladie doit disparaître maintenant. Et la Soro Bahama. Quelle onction dans la maison. Je sens une onction fraîche ici. C'est le type des onctions qui ramasse l'indigent et qui les fait asseoir parmi les grands. Je ne connais pas ton histoire, mais je sais une seule chose. Dieu se sert de ta vie. Dieu se sert de ta vie. Tu n'as pas péché. Ce n'est pas que tu avais péché. Ce n'est pas que tu avais péché. Bonsoir. Ta vie change. Laissez-le. Ta vie change. Ton histoire change. Vous n'avez pas péché. Dieu veut vous utiliser. Pourquoi vous vous apitoyez? Pourquoi vous vous lamentez? Pourquoi vous vous lamentez? Pourquoi vous croyez que Dieu vous a délaissé? Mon célibat dure. Dieu veut montrer aux gens qu'il peut donner un mariage glorieux à quelqu'un. Il a laissé que des choses deviennent ainsi. Bato kaniko sale la baza wapi? Bato kaniko sale la baza wapi? Il y a quelqu'un qui m'a écrit il y a 3 jours sur Internet. Parce qu'il y a des personnes qui me connaissent aujourd'hui. Mais il y a des personnes qui me connaissent hier. Il y a une onction qui tombe ici sur 4 personnes. Pendant que je parle, il y a une onction qui tombera sur 4 personnes. Après, on va passer par un autre niveau. La personne m'a dit, tu sais, il ne faut jamais effacer tes photos anciennes. Ça fait partie de l'histoire. La personne m'a dit, révérend, je ne te connais pas personnellement. Il m'a écrit sur Instagram. Je réponds difficilement sur Instagram. Mais je vis son message. Il m'a dit, je voulais arrêter avec le ministère.
Mais je suis tombé sur une de tes photos. Quand tu avais commencé l'église. J'ai regardé. Et j'ai senti dans mon esprit que le même Dieu qui a fait avec toi, il peut aussi le faire avec toi. Mais je renonce à cette décision. Pas parce que Dieu lui a parlé, mais parce qu'il a appris d'un homme. Il va sauver 1000 personnes. Amen. Qui m'a dit amen? Qui m'a dit amen? Frère, on est en train de prier la pluie entrée à l'église. Il y avait un département Bazo Pepamai. Et moi je prêchais avec toute l'onction que j'avais. Un jour je pleurais, j'ai dit Seigneur. Parce que quand j'ai commencé l'église, dans ma génération, le Seigneur m'a fait grâce d'avoir un nom. J'ai quand même un nom. Et je voyais le nom que j'avais et l'église qu'il fallait que je commence. Le Seigneur n'est pas celui qui va nous faire sauter des étapes. Chaque étape est importante. Qui me comprend? Amen. Chaque étape. Je pleurais, Dieu m'a dit Lems. Même si nous sommes ici, c'est un enseignement. Que le groupe, 3 groupes ne fonctionnent pas. Ne vous découragez pas, mes amis, c'est un enseignement. C'est un enseignement. Quand des gens vont s'asseoir pour parler de l'église parmi les plus grandes églises de l'Afrique centrale, je l'ai dit, quand on parlera des histoires des plus grandes églises de l'Afrique francophone, lorsqu'on parlera du centre évangélique Horeb, tout ça, ça sera les histoires pour encourager aussi les jeunes églises qu'il est possible de rester dans l'intégrité, il est possible de rester dans la droiture, et que Dieu vous prenne des 500 membres à 20 000 places assises. Je le proclame pour moi, mais ceux qui ont aussi la foi, recevez cela. Ils sont où? Ils sont où? Je dis ils sont où? Les personnes que Dieu a pris pour utiliser. Il y a une onction qui descend maintenant sur 4 personnes. Levez les mains s'il vous plaît. Je suis en train de chercher le jeune homme qu'on a vu à Massina. Est-ce qu'il est là? Il est là. Levez les mains s'il vous plaît. Il y a une grâce qui entre ici. C'est une sorte de fraîcheur. Nous aurons comme envie de pleurer, frère. L'ennemi a voulu tourmenter ta destinée. Parce qu'il savait que par toi Dieu va passer un enseignement. Au nom de Jésus, je prie pour que l'onction que je ressens sur les os maintenant, même si vous êtes assis, cette onction va vous toucher. Cette onction va vous bouger. Elles sont à 4. Et puis nous allons passer par une autre vitesse. Je vais compter à 4. Plusieurs vont fuir. Ça commence déjà. Les anges de Dieu viennent d'entrer. Ils sont à 4. Dieu va les utiliser. J'ai dit Dieu va les utiliser. Leur corps ne l'appartiendrait plus encore. Leur corps ne sera plus pour eux. Les seigneurs passeront par leur corps pour démontrer sa gloire. Ils sont comme des aveugles de Siloé. Ils traversent des choses. Nous sommes debout, nous avons nos mains vers le ciel. Attends-toi à quelque chose. Où sont les 4 personnes? La dernière, elle est où? Amène-la, amène-la, amène-la. Reçois. Resando Egerebia.
Katorobayama. Et la sonde des clés. Picon s'éclare au clan. Il y a 10 personnes. Il y a plus de 10 personnes dont le doigt de Dieu est en train de descendre. Je dis le doigt de Dieu est en train de descendre et commence à écrire une nouvelle page. Ces personnes seront touchées. Ils seront touchés l'un après l'autre, l'une après l'autre. Soyez partout, soyez partout. Je vais compter à 5. Le Seigneur me dit, il écrit une nouvelle page. Il écrit une nouvelle page. Ça fait longtemps que j'ai entendu cette gloire. Je vois la Shekinah ici. Je vois le poids de la gloire. Je vois le poids de la gloire. Il y a d'autres qui vont commencer à parler des langues qui n'ont jamais parlé avant. Qu'est-ce qui se passe ici à la chorale? Levez les mains, levez les mains, levez les mains ici. Non, 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 toute cette bande-là. Je vois une très présence de Dieu là. Une très grande présence de Dieu. Le Dieu des esprits de prophètes. Le Dieu des esprits de prophètes. Le Dieu des esprits de prophètes. Je vais compter à 4 jusqu'à 5. Il y a un désordre qui va entrer ici. Il y a d'autres qui seront électrocutés par la puissance de Dieu. Il y a d'autres qui vont recevoir les manteaux, la couverture, pour avoir la force, d'être le plan et le cours de Dieu. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va être très fort maintenant. Tout le monde est debout, s'il vous plaît. Ne me regardez pas. Je ne fais pas un spectacle. Je suis en train de changer de vie maintenant. Le Seigneur m'a fait grâce quand il m'a appelé. Il m'avait dit, je t'appelle pour faciliter des vies. J'existe pour rendre ta vie facile. C'est la raison de mon existence. Si tu es sous cette maison et que le Seigneur a prévu quelque chose pour toi, ce matin, en ce moment même, quelque chose arrive maintenant. Amenez-moi toutes ces personnes ici. Touche le frère là. Il y a une onction qui va tomber sur vous deux. Frère, viens rapidement, viens. Toi aussi, viens. Vous trois, venez. 4, venez. Venez. Vous êtes placés, levez les mains. Vous êtes placés dans une place stratégique. Il y a des anges de Dieu qui viennent de passer là maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je souffle la gloire sur vous. Jesus. Ça va les agiter fort. J'ai besoin d'autres protocoles derrière eux. Que la grâce divine, mighty name of Jesus, que la grâce divine tombe sur vous. Et la solia parahasa. Et la consabahaseno. Resco ikas. Il y a quelque chose que le Seigneur est en train de faire dans sa vie. Élevez la sœur. Quelqu'un derrière Claudina, quelque chose se passe ici, chez elle. Je suis en train de voir une restauration et une délivrance que Dieu est en train de vous accorder. Oh God, Shadabaraka Mose. Kurai Arasanda. Elogabarab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 a
Quelle gloire dans la maison, quelle gloire. Quelle gloire dans la maison, quelle gloire. Quelle gloire dans la maison, quelle gloire. Quelle gloire, amenez-la, quelle gloire. Amenez-moi cette. Quelle gloire dans la maison.
Quelle gloire, élevez-le. Lui qui se relève. Quelle gloire dans la maison. Je me sens élève. Élevez-le. Lève ta main droite. Dis Seigneur, me voici. Sers-toi de ma vie. Seigneur, me voici. Enseigne par ma vie. Dis Seigneur. La sœur Nadine, elle est où? Viens. Yaka, viens. Venez-vous ici, vous deux. Viens ici. D'une fois de plus, Seigneur. Sers-toi de ma vie. Dieu va enseigner aux générations après toi qu'il est le Dieu qui restaure, qu'il est le Dieu qui bénit, qu'il est le Dieu qui épanouit. Il y a une pluie de grâce ici devant. Il y a une pluie de grâce ici devant. Il y a une pluie de grâce ici devant. Il y a une pluie de grâce ici devant. Il y a une pluie de grâce ici devant. Il y a une pluie de grâce. Pluie de grâce. Pluie de grâce. Pluie de grâce. Je suis en train d'appeler à l'onction de la restauration. Je fais appel à l'onction de la restauration. Tu ne seras plus la même personne. Ta vie est un cours. Ta vie est une histoire. Ta vie a des plans. Et c'est Dieu qui écrit. Reçois cette grâce. Madame, le Seigneur me dit de vous dire de sécher vos larmes. J'entends dans mon esprit clairement la pensée de l'esprit qui me dit que Dieu n'est pas aveugle, il voit. Et il sait quand est-ce qu'il doit intervenir. Je viens juste pour t'annoncer la saison de l'intervention divine vient d'arriver dans ta vie. Je suis en train de voir une main surnaturelle te prendre et te mener dans une gratte-ciel très élevée. L'Esprit de Dieu me dit de vous dire, vous prenez l'envol à partir de ce dimanche. Le trou où on a creusé pour que votre tête entre. Je suis en train de voir ces trous-là. Les personnes qui ont creusé tomber dedans. Le Seigneur m'a dit qu'il vous justifie. Il vous justifie. Et il guérit, il pense votre cœur qui a été longtemps blessé. Écoute-moi. Pendant que tu es debout,
Pendant que tu es debout, le diable combat ce type de destinée par deux choses. Un esprit de plainte. Au-delà de l'esprit de plainte, c'est l'esprit de l'impatience. Lorsque quelqu'un ne sait pas que je suis en cours, il devient impatient. Il devient plaintif. Et finalement, il finit comme Abraham. Écoute-moi. Dis à ta femme de me regarder. Il y a quelque chose qui entrera en toi maintenant. Dans les 3 minutes qui vont suivre. Dès que je le sens dans mon esprit, je vais prier pour toi. Tu vas prier. Et moi, je finis ma prédication. Maintenant que j'ai compris ce que je représente, Père, rends-moi patient. Je ne veux pas briser les étapes, sinon d'être brisé en étapes. Je vais monter et prendre de l'envol. Rends-moi patient. L'ennemi veut faire de moi un mauvais modèle. Comme des gens doivent apprendre par ma vie, qu'ils apprennent par mon mauvais côté. Tant on ressemble aux yeux de Sanzamo, au boy, aussi sa vie non comme un mauvais modèle. Amen. Il faut que l'enseignement de ta vie reste positif. Quand des gens vont te regarder, qu'ils voient la gloire de Dieu. Amen. Qu'ils ne voient pas un homme peut commencer avec Dieu et finir dans la frustration. Qu'ils ne voient pas qu'un homme peut commencer et finir sa vie dans la honte avec Dieu. Qu'ils ne le voient pas. Ta main droite vers le ciel. Déclare avec moi. Au nom de Jésus. Je dis ta main droite vers le ciel. Déclare avec foi au nom de Jésus. Ta main droite vers le ciel avec foi. Déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vois, c'était un cours. Mais tu ne comprenais pas avant que c'était un cours. C'était un cours. Il faut juste que tu comprennes que c'est un cours. Et tu n'es pas le professeur. Tu es victime. Il t'a choisi sans te demander ta permission. Les bons côtés avec les matériaux didactiques. Les seigneurs s'arrangent toujours que leur vie finisse bien. Pour que les autres apprennent que si on passe par ces chemins, on finira aussi bien. Il y a une très forte grâce financière qui est sur toi. Mais Dieu veut enseigner quelque chose par ta vie. Dieu veut enseigner quelque chose par ta vie. Tu vas passer par des épreuves. Même après que tu me quittes maintenant, tu passeras par des épreuves. Ça sera fermé à gauche, à droite. Retiens une parole de moi. Ta vie, si ces messages ne concernent pas des gens,
Ça te concerne. Ta vie, c'est un cours. Arrête de te plaindre. Et arrête d'être impatient. Tu risques de manger un fruit cru au lieu d'attendre que de manger un repas cuit. Attends. Ainsi me parle l'Éternel. Est-ce que tu es prêt à prier avec moi? Tout ce dont ces messages concernent, tenez-vous debout et levez les mains vers le ciel. Ma vie va apprendre aux autres. Ma vie va apprendre aux autres. Ma vie doit apprendre aux autres. Et d'une manière positive. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin. Je déclare. Que je suis un modèle. Pour les générations à venir. Un modèle. De la gloire de Dieu. Un modèle. De la richesse de Dieu. Un modèle. Du miraculeux. Un modèle. Du surnaturel. Maman Solange, Dieu me dit de te dire, tu vas quitter le travail où tu travailles. Il ne veut plus que tu fasses ce que tu fais. Parce que ça fait pas très longtemps. Tu t'es lamenté, tu t'es plaigné. Tu avais comme l'impression que c'était devenu très dur pour toi. Mais comment tu fais si tu arrêtes? Comment les enfants vont vivre? Pendant qu'on déclare, je reçois clairement de te dire aujourd'hui, devant toute l'église, cette femme va témoigner. Si vous ne la connaissez pas, regardez son visage. Et vous saurez que je suis serviteur et prophète de Dieu. Je parle aux gens qui font des travaux humiliants, insignifiants. Est-ce que servir Dieu est lié à la honte? Est-ce que servir Dieu est lié à l'opprobre? Est-ce que servir Dieu est lié à la malédiction? Tu deviendras demain un réconfort pour les autres. Quand j'aurai besoin d'exhorter quelqu'un et que je n'ai plus de mots, je ne dirai pas ta la vie à Job. Parce que tu vivas à Job. Mais on a vécu dans l'époque des Tchèques. On a vécu dans l'époque de Didier. On a vécu dans l'époque de Henrique. Ma Bible est aussi canon la Bible. Amen. Pour que Batu Bandi Manzambe na vie. Alléluia. Amen. Je prophétise en même temps. J'ai vu ma tante qui est là. Maman Mété, tu peux balancer ta main. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? C'est ma tante maternelle. On a grandi avec eux. Où on mangeait le foufou avec le sel. Celui qui vous prêche
J'avais 5 ans, je vendais les papiers. Vous comprenez ça? Je vendais les papiers à Jamaïque. On vendait des cocos qui n'avaient même pas de sucre. Un jour, on nous a même frappés. J'avais 6 ans. Mais si vous ne le faites pas, vous n'allez pas manger. Aujourd'hui, si quelqu'un passe par des moments compliqués, je peux lui dire, Dieu ne l'a pas fait que par Job. Ma vie, c'est une histoire. C'est un enseignement. Ne pleure plus pour là où Dieu te fait passer. Tu as perdu de choses, ne pleure pas. Ce que Dieu te donnera sera plus que ce que tu as perdu. Si tu ne comprends pas, j'ai déjà fini mon message. Je suis juste en train de prophétiser. Ce que Dieu va te donner, ça sera plus que ce que tu as perdu. Et la bonne nouvelle est celle-ci. Lorsque tu es un matériel didactique de Dieu, Dieu te donne aussi l'onction pour faire sortir des gens qui passeront par là. La Bible dit que Christ lui-même a souffert. C'est pour cela il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'avancent vers Dieu avec souffrance. Donc quand Dieu te fait passer quelque part, c'est parce qu'il est en train de déposer en toi l'option de sortir des personnes qui passeront par la même situation que toi. Tu n'as pas d'enfants, ce n'est pas un problème. Dieu va donner aux stériles des enfants par ta prière. Tu es marié en retard, ce n'est pas un problème. À chaque fois que tu prieras pour des gens, même s'ils ont un problème lié à la famille, quand tu prieras, le ciel entendra. Je prie que ces choses t'arrivent. Acclame pour le Seigneur. Mets tes deux mains. Acclame pour le Seigneur.